qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, bar 148 et numéro 25, bar 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchilmouami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est, est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas et ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Chers jeunes, sur vous repose l'avenir de la République et j'en appelle à votre sens patriotique pour ne pas céder au discours flatteur de l'ennemi. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays et consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance,
consistant à garder la République une et indivisible. Une et indivisible dans ses frontières de 1960. À tous les agents et fonctionnaires de l'État en province du Nord Kivu, je vous exhorte à l'abnégation et à vous ajuster chacun dans son secteur d'activité en vue de contribuer à l'offre des services de base à la population, car, en ma qualité de gouverneur de province, le porte-parole de l'armée rwandaise est presque en larmes. Oui, le Rwanda est très surpris, très surpris de ce qui est en train d'arriver sur son territoire. Oui, parce que l'armée congolaise s'est enfin réveillée, la population congolaise s'est enfin réveillée, et ce qu'ils sont en train de faire sur le territoire rwandais, ça veut dire, c'est-à-dire concrètement parlant, et le Rwanda est en train de comprendre la chose. Le Rwanda est en train même d'être au cœur de la chose. Puisque ça fait longtemps, ils ont utilisé le M23. Ils disent que ce sont leurs alliés. Ça fait longtemps. Les soldats rwandais et les soldats congolais, j'allais dire, sont empêchés par la MONUSCO. Je sais pas comment ils appellent leur truc là. Les casques bleus de l'ONU. Les soldats rwandais sont désarmés. Cette fois-ci, ils ont pris la responsabilité sur eux-mêmes. Alors, la déclaration qui a été faite, deux déclarations ont été faites par le porte-parole de l'armée rwandaise. Mais je vous dis, la peur a changé de camp. Oui. Et le Congo, libre et souverain, est en train de s'annoncer. Ce que les soldats congolais sont en train de faire, non, c'est autre chose. Oui. D'abord, pour commencer, le porte-parole annonce que c'est comme un tonnerre venu des collines de la RDC. Depuis le matin, ils ne font que bombarder les grandes villes du Rwanda sans discrimination. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction. Ils envoient seulement. Oui, ils ne font qu'envoyer. Alors, vous savez, le Rwanda, c'est un petit pays. Face à la RDC, c'est pas la même chose. Donc, Kigali même, le marché central, on avait eu à en parler. Ils ont créé des situations, des roquettes sont tombées au marché central de Kigali. À l'instant où nous sommes en train de parler. Selon des rumeurs qui circulent, le président Kagame aurait quitté Kigali. Oui, sur la base de la pression exercée sur lui par son fils et sa garde rapprochée, qui lui ont dit de quitter pour un temps. Alors, hormis ce fait, les soldats congolais, comme on le disait, sont entrés sur le territoire rwandais. C'est-à-dire, il y a plus de Micmac qui sont entrés sur le territoire rwandais. Ils ont récupéré l'une des villes importantes, Gisenyi. Son aéroport est fermé, même l'aéroport de Kigali. Selon les informations que nous recevons, l'aéroport de Kigali a été fermé, tous les vols ont été annulés. Et les dirigeants mondiaux ont commencé à prendre position contre le Rwanda. Ils ont commencé à prendre position. Nous avons l'Allemagne qui a décidé d'annuler son aide au développement au Rwanda à la seule condition qui peut les permettre de continuer, de poursuivre leur aide au développement au Rwanda. La seule condition, c'est évidemment que le Rwanda puisse retirer ses troupes de la RDC. Donc, la situation est vraiment en train de se retourner contre les Rwandais. Partagez d'abord cette vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles, partagez partout. Allons-y dans les profondeurs. Voyons la déclaration du porte-parole de l'armée rwandaise. Je vous dis, il faut qu'on aide la RDC. Et c'est pourquoi je ne manque pas de le dire. Il faut qu'on les aide. Que chacun de nous puissions les aider à notre manière. La population congolaise s'est réveillée. Je vous avais dit, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Belgique, l'ambassade de France, tout est parti. Alors, le porte-parole de l'armée rwandaise a annoncé, avant même cette annonce, oui, voilà, c'est où? Allons-y, laissez-moi retrouver, voilà. Voilà. Donc, voilà.
le porte-parole de l'armée rwandaise a annoncé le départ pour le repos éternel de plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Oui, plusieurs personnes. Et ça, c'est d'abord du côté de cette ville qu'on appelle Rubavu, où il y a eu une trentaine de blessés, des dégâts matériels énormes liés au bombardement en provenance de la RDC. Et le problème encore, c'est que il y a un renfort, un grand renfort des FARD qui a été signalé par des témoins près de l'aéroport à la frontière du Rwanda. Alors, la ville de Goma, quant à elle, elle est divisée en deux. Maintenant, il y a une autre déclaration de ce monsieur-là, du porte-parole, et que je cherche à retrouver. Le porte-parole de l'armée, il dit que plus rien ne va. Plus rien ne va. C'est-à-dire, lui-même, il se dit qu'il ne comprend pas. Tellement que les bombardements sont devenus nombreux. C'est comme, c'est-à-dire, le Congo est en train de faire comme ce que la Russie fait sur l'Ukraine. Ça descend seulement, ça descend seulement. Alors, à l'instant où nous sommes, les puissances mondiales sont en train de se promener, de se prononcer, j'allais dire. Voilà. L'Allemagne a annoncé avoir suspendu ce mardi des discussions avec le Rwanda sur son aide au développement. Ils étaient en train de discuter avec le Rwanda sur comment les financer. Comment les financer. Alors, ces discussions, l'Allemagne a interrompu, l'Allemagne a stoppé, comme on le disait en amont. Alors, voici la déclaration que je cherchais. Ça, c'est la déclaration du porte-parole du gouvernement. Il dit, tel un tonnerre venu des collines congolaises, les obus des FARD continuent de s'abattre sur le territoire rwandais, sèmant l'effroi et le chaos. Donc, je connais ce qu'on appelle le chaos. Ils connaissent ce qu'on appelle l'effroi. Pendant combien de temps, la RDC, les populations congolaises sont en train de crier au secours, au secours, au secours. Moi-même, personnellement, j'ai reçu des centaines de messages. Il y a de cela près de 3 ou 4 mois. Oui, et d'ailleurs, je me reproche. Certains me disaient, mais le samouraï, pourquoi vous ne parlez pas de la RDC? J'ai parlé de la RDC quelquefois, mais c'était pas de façon régulière. Alors, mais cette fois-ci, ce sont eux qui ont chaud, qui commencent à avoir chaud. Et donc, il a fait cette déclaration sur la radio Rwanda, le Majgen Rivanga. Donc, sur cette radio, ce porte-parole de l'armée rwandaise a reconnu officiellement que la guerre pourrait désormais se jouer sur le sol rwandais. Voici la partie très intéressante. Il reconnaît que la guerre, ce conflit pourrait se jouer désormais sur le sol rwandais. Et c'est ce qu'eux, ils ne voulaient pas. Puisque le Rwanda est toujours calme, etc., etc. Voilà. Alors, si ça c'est doux là, on envoie ça chez eux. Donc, il dit, voilà, ça pourrait désormais se jouer sur le sol rwandais, un terrain que son armée prépare fébrilement depuis plusieurs jours. Alors, malgré les systèmes de défense interceptant certains obus, d'autres atteignent leur cible, provoquant un onde de choc jusqu'à dans les rues de Rubavu, où les habitants fuient, cherchent refuge à Kigali. Alors donc, voici ce qui est en train de se passer. L'armée même est étonnée de ce qui est en train de se passer. Alors, la situation, est-ce que ce que l'Allemagne a dit, c'est ce qu'il faut suivre? Retirer ces soldats de la RDC, ces soldats ne vont pas se retirer.